Place maintenant au dossier de la rédaction consacré ce week-end au cinéma régional. Souvenez-vous, hier, nous vous avons proposé un focus sur une formation intensive dispensée en ce moment à Roura. Ce soir, gros plan sur le film La vie pure avec Stani Kopet et Stana Romillac. Ce long métrage retrace l'expédition de Raymond Maufray, journaliste explorateur disparu en Guyane en 1950. Et cette semaine, Renaud Terrazzoni et Martial Grit se sont rendus sur les lieux du tournage. À Maripasoula, reportage. Action! L'action se déroule dans l'intérieur de la Guyane en 1949. Raymond Maufray, accompagné de son chien Bobby, part à la conquête des Tumucumac. Son projet est de remonter le Haut-Maroni en direction du Brésil. That's enough. I won't walk any farther. The bag is too heavy and it's too far from here. Or you give me more gold. Pour affronter cette forêt vierge inexplorée, il dispose de peu de moyens et improvise sa progression au gré des rencontres. Clive, son guide, interprété par Peter Mansfield, menace de l'abandonner. Allez, on y retourne, on se remet au départ. I fucking gave you all I had! I gave you all I had! We had an agreement. I don't give a damn. I strike. Une équipe de 25 personnes réalise depuis 3 semaines la partie du film qui se passe entre fleuve et forêt. Le gîte Tolinga, au-dessus de Maripasoula, sur l'Inini, sert de camp de base. Le film La vie pure raconte l'expédition tragique de Raymond Maufray. Stani Kopet incarne le rôle de l'aventurier disparu en Guyane. C'est un jusqu'au boutiste qui est poussé par le défi, le dépassement de soi. Donc c'est un type qui a aussi pas mal d'illusions. L'acteur Stani Kopet et le réalisateur Jérémy Banster ont coécrit le scénario en s'inspirant du carnet de voyage de l'explorateur. Ce carnet, c'est à peu près la seule trace laissée par le journaliste. Il disparaît lors de cette expédition sans que son corps ne soit retrouvé. Incarner cette aventure tragique a été un challenge physique pour le comédien. Les premières images qu'on a tournées sont la fin du film, la fin de l'histoire de Raymond. Donc il a fallu que je perde du poids pour être au plus proche de son état de fatigue et de détresse voilà, sur la fin de son aventure. Donc j'ai perdu 15 kilos, que j'ai étalé sur plusieurs mois. Après, il fallait, parce que je savais que ça allait être quand même, là, il va falloir pagayer, il faut nager, il faut tenir le rythme sous le soleil, etc. Et on a un rythme très intense, donc je me suis préparé physiquement. Oui. C'est fatigant, mais comme je dis, chaque jour est un miracle, parce qu'on a une météo difficile, mais on s'en doutait, on a quand même visé le petit été de mars, pas pour rien. On a eu un peu de pluie au début, mais c'était nécessaire à l'intrigue et à la situation du film. Il nous fallait un moment un peu plus dark, un peu plus sombre par rapport à la fin du film et à son côté dramatique. Donc on a eu ça, on a bien souffert, mais on a eu ça, on était content de l'avoir. Les conditions de tournage, imposées par les éléments naturels, contribuent sans doute à l'authenticité du film. Techniciens et comédiens ont dû s'immerger dans cet endroit coupé du monde. La moitié d'entre eux sont originaires de Guyane, à l'instar de l'actrice Stana Romillac, qui, si elle ne vit plus en Guyane, reste attachée à ses racines. Mon père est né à Maripasoula, donc ça me faisait aussi vibrer. Je crois que je suis venue, pas ici, mais je suis venue à Maripasoula, parce que là on est très éloigné quand même, mais quand j'avais 3 ans, mais je ne me rappelle pas forcément. Mais il a construit des centres de santé à Maripasoula, il a fait pas mal de choses. Et donc ce clin d'œil était quand même important pour moi. Voilà. Alchimie du processus de création, stimulée par l'imaginaire que renferme ce pays mystérieux, terre d'aventure, peuplée de multiples sociétés humaines, cette richesse de peuplement a motivé ce projet. J'ai vraiment l'envie de montrer cette partie de la Guyane, parce que le Maroni, on ne le connaît pas beaucoup. Même en Guyane, finalement, on a l'impression que quand on est à Cayenne, on pense que Cayenne, c'est la Guyane, mais c'est vaste, la Guyane. Il y a tous ces peuples qu'on rencontre sur le Maroni qui
qui font aussi cette Guyane. En 1949, époque où le journaliste Raymond Mauffret entreprend cette expédition, la Guyane est un Eldorado mythique qui commence à peine à livrer ses secrets. Le territoire est en grande partie inexploré. Les expéditions du géographe Hureau et de l'ethnologue Sauce serviront de base à la cartographie moderne. La scène qu'on va tourner demain est géniale parce que c'est le moment où eux reviennent d'une expé et Mauffret les croise et il n'a qu'une idée en tête, c'est de savoir s'ils y sont allés. Et tout de suite la question qu'il pose c'est alors vous avez découvert, et il dit non, on n'a pas pu y aller jusqu'à là-bas, et lui dit ben, moi j'irai. La triste fin de l'explorateur le fera passer à la postérité. On retiendra aussi son compagnon d'infortune, le chien Bobby, mascotte du tournage. C'est Chabine, l'actrice principale du film. Elle joue le rôle de Bobby, le chien de Raymond Mauffret. Et elle est extraordinaire, elle sait exactement à quel moment on tourne. Et elle se pointe sur le plateau. Enfin, pas tous les jours, des fois elle est un peu flemmarde, mais la plupart du temps elle sait. Le tournage du film La vie pure se déroule sur 7 semaines. Après le fleuve, retour sur le séjour de Mauffret à Cayenne, où il croise Léon Gontran-Damas. La dernière partie sera réalisée en métropole. Ce premier long métrage de Jérémy Banster et Stani Kopet devrait paraître sur les écrans en 2014. Ça peut être pas mal que la table elle soit là.